La vidéo que je me prépare à vous le présenter est en rapport avec vraiment l'actualité politique qui se passe au Niger. Soyons sérieux. Vous savez, depuis pratiquement les indépendances, les coups d'État africains ont rythmé la vie politique ici en Afrique. Mais certains coups d'État apparaissent pratiquement comme des coups d'État sauvages et vraiment inopportuns, pratiquement basés uniquement sur des considérations crypto-personnelles. Vous savez, en Afrique, quand on va jusqu'à, on a un grade de colonel, alors on pense qu'on arrive à un niveau, un stade où on peut prétendre présider au destin d'un pays. Et surtout, alors comme tel au Mali ou bien tel en Guinée et au Burkina Faso est président de la République, est devenu président de la République, étant soldat comme, comme moi, alors également par force, je dois l'être. Et on passe pour être l'homme présidentiel. Écoutez les revendications qu'ils apportent. Wow, le déchu n'avait pas fait ceci, il n'avait pas fait cela, il n'avait pas fait ceci, il n'avait pas fait cela. Comme si lui, il était capable de lever les défis. Regardez, partout où il y a eu des coups d'État militaires, il ne réalise absolument rien. Pourtant, il reprochait à qui que ce soit, ou bien il reprochait à ceux qui ont déchu que bon, il n'arrive pas à faire ceci, il n'a pas pu faire cela, il ne peut pas faire ceci, il n'a pas pu faire cela. Qui n'a pas vu les Nigériens faire des manifestations pour soutenir le président Bazoum et en quelques heures, ils ont tourné carrément la page pour pouvoir danser devant peut-être le palais présidentiel au Niger pour soutenir les putschistes. Finalement, on se demande vraiment, cette population-là, est-ce qu'ils ont vraiment l'âme des êtres humains? On a des accords par-ci par-là, on a des conventions qu'on a vraiment mis en place par-ci par-là. Et voilà, qu'un bon jour, un individu, sous peu qu'il a un grade de colonel comme ça, parce qu'il a une responsabilité qu'on lui a confiée, et alors puisque, ayant vu qu'à côté de lui, il y a un soldat qui est devenu président de la République, il s'arroge le droit d'être président de la République et tout, d'un coup, il rase tout, il faut recommencer à zéro. Vous voyez, on abroge la Constitution. Voilà. Et ça freine l'Afrique. Ça freine l'Afrique. On a des facteurs vraiment exogènes, mais il y a des facteurs vraiment endogènes qui sont liés même à l'Africain même. Mais ce type-là, c'est soi-disant colonial ou bien quoi que ce soit là, c'est pas des patriotes. C'est des états vraiment inadmissibles, sauvages. Tout simplement parce que ce type-là, il veut s'asseoir dans un fauteuil présidentiel. C'est ça qui l'intéresse, disons-nous la vérité. C'est pas un homme, il ne doit pas apporter des changements. Il ne doit pas être, il ne fera pas plus que son prédécesseur. Il fera pas plus que son prédécesseur. Je vous rappelle, je suis en cours, je vous rappelle. Oui. Ça va? Ça va bien. Oui, oui, c'est moi qui voulais vous envoyer ça. Je viens tout d'arriver, je suis en train de discuter avec quelqu'un en ligne. Mais je suis d'accord qu'il faut qu'on ait mal, je ne vais pas pouvoir nous sentir avec comme ça, avec l'arrestation de qui là. Allô? Oui, oui, je vous écoute. Je disais qu'avec l'arrestation d'Ousmane Sonko là, ça peut devenir un bon moment. Ah, d'accord, oui, c'est vrai, c'est vrai. Nous sommes arrêtés comme ça. Oui, d'accord, 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 ok, merci. Merci. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a un seul moyen de mettre fin à ces genres de coups d'État sauvages qui freinent pendant des décennies, depuis pratiquement les indépendances, l'émergence des États africains. C'est de faire pourrir la vie à ces individus-là pendant le peu de temps qu'ils feront au pouvoir et même après, pour que toute personne, tout militaire qui ose s'aventurer dans cette aventure-là puisse savoir ce qui l'attend. Si c'était mis en place, si ce système avait été mis en place pour pouvoir combattre ça, il est clair qu'un soi-disant sergent ou bien soi-disant colonel ou bien soi-disant ne va pas prétendre aller au coup. Il n'aura même pas l'intention de se lancer dans cette aventure-là. Ils sont sérieux, c'est ça la réalité. Mais puisque quand celui qui a fait ça, au Burkina Faso, cet individu a fait ça,
on le laisse tranquille. Alors, il recommence tout, on doit abroger tout, on rase la constitution, on ferme carrément, on dissout les partis politiques. Voilà, on recommence à zéro. Et comme il n'a pas été inquiété, mais pourquoi son voisin ne fera pas? Pourquoi son voisin ne fera-t-il pas? Pourquoi ailleurs au Niger on ne fera pas? Pourquoi en Mauritanie ça ne va pas se passer? Voilà la réalité. C'est que pratiquement c'est la communauté internationale qui est complice de cette situation-là. Parce qu'on les regarde faire, on leur permet de vivre dignement, hein, au détriment des millions et des millions de personnes qui, la plupart, sont dans la misère la plus totale, dans l'indigence la plus totale. Et voilà la réalité. Et ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. On puisse prendre des mesures pour pourrir la vie à ces individus-là, leur rendre la vie insupportable. Après, même qu'ils ont quitté le fauteuil présidentiel, pour faire en sorte qu'un soldat ne puisse même pas avoir l'intention de prétendre à ce genre de fonction-là. Parce que c'est des gens, gouverner, diriger, présider au destin d'un pays, c'est pas donné à n'importe qui. Il faut avoir, d'abord, il faut être vraiment quelqu'un qui a certaines qualités. Et tous ces gens-là qui viennent parce que, soi-disant, il est capitaine, il est colonel, c'est des gens qui confondent tout. Ils confondent tout. Pour eux, c'est la force. Il y a une constante en Afrique. C'est que en Afrique, lorsqu'on est assis dans un fauteuil présidentiel, alors on se passe pour un homme illuminé, on se passe pour le Messie, pour un homme providentiel, pour le prophète. Vous êtes infaillible. Pratiquement tout ce que vous barigouinez, tout le monde carrément le prend comme vraiment verset de Coran. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Il y a un président africain qui a su paraphraser ce que je suis en train de vouloir vous expliquer. Et je vais le citer. Il s'agit du président Paul Biya qui disait la vérité vient d'en haut, la rumeur vient d'en bas. C'est-à-dire que la vérité, les autorités politiques supérieures, ceux qui ont le creuset de la vérité, alors que le peuple, hein, le bas peuple, ceux qui sont en bas, ils, eux, ils se nourrissent de la rumeur. Alors, c'est ça leur source d'information. Et tout ce qu'ils peuvent faire n'est considéré comme rumeur. Et voilà, comme un président africain a pu paraphraser cela en disant que vraiment la vérité venait d'en haut. Et voilà, voilà comment on perçoit la fonction du président de la République en Afrique. Quand vous arrivez jusqu'à ce niveau-là, alors ça, je ne sais pas, chez l'Africain, c'est pratiquement, vous n'êtes plus un être humain. Et c'est ce qui explique toutes les dérives qu'on voit par-ci, par-là. Hein? C'est ce qui explique toutes les dérives. Autant en Europe, on peut critiquer un président de la République, on peut lui faire changer d'avis et tout, mais il est impossible en Afrique de faire cela pour un Africain parce que, d'ailleurs, ils sont prêts à sacrifier des millions de vies pour rester sur le fauteuil présidentiel, pour que l'histoire puisse retenir que, bon, telle personne en telle année et telle année a été président de la République de tel pays. C'est pas de ce fameux pays Bangos comme celle, disait mon cher ami Patrick Guémandon. Ça m'écoeure, quand je vois souffrir un coup d'État, vraiment ça m'écoeure. Le cas de Thomas Sankara comme un exemple, c'est vrai. Mais la chance que Sankara a eue, c'est parce qu'il n'a pas duré au pouvoir. Il n'a pas fait longtemps au pouvoir. Qu'est-ce qui se serait passé si Sankara avait fait 15 ans, 20 ans au pouvoir? Qu'est-ce qui se serait passé? Parce qu'il avait commencé à museler les syndicats. Il n'y avait plus de droit de grève. Hein? Il commençait à museler les associations. Alors, s'il avait fait 20 ans au pouvoir, qu'est-ce qui serait devenu? Aujourd'hui, il est au panthéon africain des grands hommes. Tout simplement parce qu'il n'a pas mis longtemps au pouvoir. Prenez n'importe quel militaire et donnez-lui le fauteuil présidentiel. Et s'il passe 10 ans au pouvoir, il basculera vers la dictature. N'importe quel militaire. N'importe quel militaire, vous prenez n'importe quel militaire, plus ils mettent au pouvoir, puisque le pouvoir, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Alors, quand vous êtes toujours avec une corde des gens qui sont là en train de dire des louanges hyperboliques du matin au soir dans vos oreilles, vous croyez que vous n'êtes plus un être humain? Hein?
Vous croyez que vous avez le droit de vivre sur des gens. Vous croyez que tout ce que vous faites, et quand on vous suit partout avec des caméras et tout partout, alors vous croyez que vraiment vous sortez carrément du stade d'un être humain. Voilà comment l'Africain perçoit la fonction du président de la République. Hein? Ce qui est perçu ailleurs, en Occident, comme une fonction tout à fait comme les autres, mais en Afrique, c'est une autre fonction. Il existe un moyen pour mettre fin à cette mouvance-là. C'est une intervention armée pour déloger les putschistes et rétablir l'ordre constitutionnel. Ils ne peuvent pas rétablir l'ordre constitutionnel par eux-mêmes. Et c'est des gens qui ne comprennent que le langage du rapport de force. Et tout ça, le monde a des moyens de le faire comprendre. Cela. Surtout que c'est des gens qui n'ont jamais été en condition réelle de combat. Regardez tous ces gens-là, ils ont un dénominateur commun. Vous allez vous faites péter un pétard et puis ces gens-là, ils prennent les gens beaucoup. Hein. C'est des gens qui sont habitués à des bureaux climatisés et des fauteuils douillés. Et puis, pour se retrouver du jour au lendemain, général ou bien je ne sais pas quoi, hein. Ils n'ont jamais fait ce qu'a fait Prigogine, hein, être en condition réelle de danger. Hein. Alors, on va dire, donc, je suis général, je suis colonel, je suis celui-là. Mais en réalité, c'est des gens qui ne sont... Ils ont peur de la mort. Ce n'est pas des militaires, c'est des gens, c'est des bureaucrates. C'est des bureaucrates. Hein. Et voilà. Et vraiment, c'est le seul moyen de pouvoir faire chasser ces gens-là au pouvoir. Et puis, si on les laisse, celui-là, ce type de Tchani-là, si on le laisse au pouvoir, il n'est pas inquiété. Soyez sûr que d'ici 2 ans, quelqu'un d'autre, quelque part en Afrique, va faire la même chose. Et c'est ça la maladie de l'Africain. C'est ça notre maladie. Et ça retarde. Ça fait près de 50 ans, depuis plus de 1960, on est là. Vous mettez un pied devant, 2 pieds derrière, c'est ça. Dans une situation de conflit, il y a toujours des gens qui vont perdre la vie. Mais on ne peut rien. Mais il faut absolument ça pour pouvoir. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Il y aura toujours des victimes innocentes. Mais ces pantins, excusez-moi l'expression, c'est le seul moyen de leur faire comprendre que ça, la fonction présidentielle n'est pas donnée à n'importe qui. Ce n'est pas parce que vous êtes officier, sous-officier, un soit colonel ou bien général, je ne sais pas quoi, et surtout quel général, et puis les indépendances. Et on ne peut pas continuer comme ça ne peut pas continuer. Trop, c'est trop. Et ce coup d'état de ce Tchani-là, ça apparaît comme un coup d'état de trop. Et si la communauté internationale ne fait rien, je vous préviens d'ici avant 2 ans, quelqu'un d'autre quelque part va se dire voilà, mais s'il a été là, on n'a rien fait, pourquoi pas moi, puisqu'il est chef de la garde, il est chef de la garde présidentielle, ou bien il est aide de camp, ou bien il est ceci ou cela. C'est toujours les proches, ceux qui sont très proches, ça vient toujours, c'est eux qui instiguent ce genre de complot pour pouvoir prendre le pouvoir. Jamais, hein, le danger n'est jamais, ça ne vient pas de loin. C'est toujours, parfois c'est quelqu'un qu'on a, c'est un homme de paille qu'on a construit, hein, de toutes pièces, et c'est lui demain qui vous trahit.